Bonjour, bonjour, peuple racheté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Que le Seigneur vous accompagne dans toutes vos activités. Que sa lumière luise sur votre sentier. Je vous souhaite de passer une excellente journée dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ce matin, je viens avec un message de la part du Seigneur. Un message que j'ai intitulé « Offrir à Dieu de manière sacrificielle est un puissant moyen de toucher son cœur ». Oui, offrir à Dieu de manière sacrificielle est un puissant moyen de toucher son cœur. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, nous sommes en train de parler d'un côté de l'offrande. Oui, l'offrande qui est une recommandation de la parole de Dieu. Car si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous a recommandé d'apporter nos offrandes dans sa maison, d'apporter nos offrandes dans la maison du trésor, d'apporter nos offrandes pour apporter notre soutien dans une quelconque œuvre, pour apporter notre soutien aux serviteurs de Dieu. C'est une recommandation biblique. Ce n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui a demandé de le faire. Alors ce matin, de l'autre côté, nous sommes en train de parler de comment devons-nous offrir pour toucher le cœur de Dieu. Il est possible d'apporter des offrandes et ne pas toucher son cœur, mais il est également possible de le faire en touchant son cœur. Et bien aimé, ce matin, je vais attirer ton attention et je voudrais t'exhorter ce matin, à partir de cette exhortation, que désormais, il est important pour toi de commencer à donner dans le but de toucher le cœur de Dieu. Tu ne devrais plus lui donner tout simplement parce que tu dois accomplir un acte ritualiste, mais tu dois lui donner parce que tu dois toucher son cœur. Et bien aimé, lorsque nous touchons le cœur, imaginez-vous ce qui va se passer. Notre propre vie sera également touchée. Alléluia. Donc bien aimé, ce matin, je vais nous amener dans la parole de Dieu pour nous montrer comment est-ce que nous pouvons donner de manière sacrificielle. En d'autres termes, comment nous pouvons donner pour pousser Dieu à parler en notre faveur, pour pousser Dieu à être touché par ce que nous allons lui apporter. Alors nous irons dans la Bible, dans Genèse chapitre 22, à partir du verset 2. Voici ce que la parole de Dieu dit. Il s'agit d'Abraham à qui on a recommandé d'aller offrir son fils Isaac. Alors, verset 2, il dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Alléluia. Voilà, Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac. Alors, quelles sont les caractéristiques d'Isaac? C'est là où nous allons nous y intéresser, car les caractéristiques d'Isaac feront d'Isaac un sacrifice de bonne odeur, car les caractéristiques d'Isaac feront en sorte que l'offrande qu'Abraham offrira à Dieu par Isaac sera une offrande sacrificielle. Alors la première caractéristique, c'est que Isaac est une pièce unique d'Abraham. Il lui a demandé de lui offrir son fils unique. Oui, ce qui est unique et non le superflu. Bien-aimé, quelle est la nature des choses que tu as l'habitude de donner à Dieu? Est-ce que tu donnes à Dieu ce qui est superflu? Dans la parole de Dieu, il y a l'histoire de Jésus se retrouvant dans le temple. Et pendant qu'il était dans le temple, des gens apportaient dans le tronc pour apporter leurs offrandes. Et la Bible dit qu'il y avait une femme qui est venue avec 2 pièces de cuivre. Et Jésus a dit que cette femme a donné plus que tout le monde aux yeux de Dieu, car ces hommes ont donné de leur superflu. Ils ont donné ce qui n'avait pas de valeur pour eux. Ils ont donné ce qu'ils en avaient en trop. Et c'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas validé leurs offrandes. Mais cette femme, elle a donné tout ce qu'elle avait. Elle a donné l'unique montant qu'elle avait. Et c'est pour cela que Jésus a apprécié son sacrifice. Et comprenez bien, Dieu également a agréé son sacrifice. Bien aimé, la deuxième chose avec l'offrande caractérisant Isaac, c'est que Isaac était aimé de son père. Oui, il a donné ce qu'il aimait. Alléluia. Bien aimé, quelle est la nature des choses que nous donnons? Nous avons parfois l'habitude de donner ce qui n'a pas de valeur pour nous. Nous donnons ce qui ne nous tient pas à cœur. Nous donnons ce qui ne nous tient rien à cœur. Ce qui ne nous fait ni chaud ni froid. C'est ce que nous avons l'habitude de donner à Dieu. Mais bien aimé, si c'est ce que tu donnes à Dieu, comment voudrais-tu que Dieu se penche sur ton offrande? Il ne pourra jamais se pencher sur ton offrande, car tu lui donnes ce qui n'a pas de valeur. Tu lui donnes ce qui est un superflu pour toi. C'est la raison pour laquelle ton offrande n'a pas de valeur devant lui. Mais regarde ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham a donné son fils unique. Abraham a donné celui qu'il aimait, ce qui avait de la valeur. Oh oui, de la très grande valeur. C'est ce que Abraham a donné à Dieu. Et dans le livre de Jacques chapitre 2, la Bible nous donne une révélation intéressante là-dessus. La Bible dit qu'à cause de cet acte d'offrande, Dieu a appelé Abraham son ami. Alléluia. Il est devenu l'ami de Dieu à cause de cette offrande sacrificielle. Alléluia. Bien-aimé, il est important ce matin de comprendre que ta manière de donner doit changer. Elle doit passer du stade de donner simple
au stade de donner sacrificiellement. En d'autres termes, donner ce qu'on aime et donner ce qu'on a en pièces uniques. Donner ce qui a de la valeur et non donner ce qui n'a pas de valeur. Voilà ce qui touchera le cœur de Dieu et qui apportera le changement dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Je lève ma voix ce matin pour demander au Seigneur de changer les cœurs de ses enfants, de tous ceux qui m'écoutent ce matin. Que le Seigneur change votre manière de donner, change votre manière d'apporter, que vous passez d'une offrande simple à une offrande sacrificielle. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Shalom, shalom.